Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Cette semaine, évidemment, nous allons parler de la notation de la France. On l'a souvent évoqué ici même en disant qu'il y avait des menaces sur notre AAA, que nous ne méritions plus d'ailleurs cette note depuis 10 ans. Mais ça y est, ces menaces globalement aujourd'hui sont mises sur le devant de la scène puisque après avoir été très bienveillantes à l'égard de la France, les agences de notation, notamment Moody's mais également Standard & Poor's, avertissent la France d'une possible dégradation dans les prochains mois, donc à l'horizon 2012. Et donc très clairement, aujourd'hui, la France n'a plus tellement le choix. D'abord, elle doit réduire ses déficits et elle doit restaurer une croissance plus forte. Et donc là où le bas blesse, c'est qu'on va avoir une croissance qui ralentit très fortement. On a même donc des risques de récession qui sont réapparus en France et certainement d'ailleurs que cette récession va devenir réalité dans les prochains mois. Les dernières données d'enquête sont catastrophiques à l'égard de l'économie française. Et donc s'il n'y a pas de croissance, évidemment il y aura plus de déficit, plus de chômage et donc à partir de là, on aura forcément une dégradation qui arrivera. Pour ne rien arranger, on voit bien qu'aujourd'hui il y a des dissensions au sein de la zone euro, mais également au sein du couple franco-allemand. Or, si depuis 10 ans on nous a maintenu le AAA, c'était justement parce que nous étions protégés par la zone euro et par le couple franco-allemand. À partir du moment où ce couple ne fonctionne plus et où globalement la France dérape d'un point de vue budgétaire et également ne sait plus générer une croissance forte, alors là, évidemment, on n'a plus de raison d'être protégé. Donc c'est ce qui va se passer en 2012. Alors, la question n'est pas de savoir si on va être dégradé, on va l'être, c'est sûr, mais quand? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on va l'être avant les élections présidentielles ou après? C'est la grande question. En tout cas, vraisemblablement, on va essayer de colmater les brèches, de stopper les hémorragies, de montrer patte blanche, au moins pour les 3 prochains mois, pour éviter justement d'être dégradé. Mais c'est clair que si on ne s'engage pas sur une vraie réduction des dépenses publiques, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes à 57% de dépenses publiques par rapport au PIB contre 46% en Allemagne. Si on ne s'engage pas sur des efforts pour justement restaurer une économie plus compétitive avec plus de croissance, et ça aussi malheureusement on ne le fera pas, alors à ce moment-là on aura forcément une dégradation qui pourra d'ailleurs être très élevée et à partir de là c'est le scénario catastrophe. D'ailleurs on l'a vu dès la semaine dernière, à partir du moment où il y a eu cet avertissement, le spread de taux, ça veut dire l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, s'est considérablement augmenté. Aujourd'hui, on a atteint quasiment 1,5 point de plus sur les taux d'intérêt français, donc que paye l'État français sur la dette publique par rapport aux taux d'intérêt allemands. Et donc, c'est ce qu'on appelle une spirale infernale, parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça casse la croissance, ça augmente les déficits, donc ça augmente la dette. Et puis si les taux d'intérêt augmentent, ça augmente la charge d'intérêt de la dette, et donc ça aggrave également la situation financière de l'État et de l'économie française. Donc voilà la difficulté. Alors on a des moyens de s'en sortir à l'échelle européenne, notamment avec un euro plus faible, des taux d'intérêt plus bas, une politique budgétaire européenne efficace, mais tout ça, pour y arriver, il faut une volonté politique forte. Et donc malheureusement, cette volonté, on ne l'a pas forcément aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va être contraint à colmater les brèches, mais il faut d'ores et déjà se préparer pour 2012 à une dégradation de la note française. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il fallait qu'il nous arrive pour qu'enfin on puisse réagir et enfin on puisse prendre le taureau par les cornes et réduire enfin nos déficits publics. C'est peut-être qu'un vœu pieux, mais en tout cas, on sera forcé de le faire en 2012, soit dans la douceur, soit dans la douleur, comme nos amis grecs. Et donc à ce moment-là, on se rendra compte que Grèce et France, même combat. Bonne semaine quand même et à très bientôt.